Bien, donc aujourd'hui, donc on va voir ici une architecture, ou parmi les architectures les plus importantes, d'accord, dans Deep Learning. Il s'agit ici de l'architecture CNN, hein, les réseaux de neurones à convolution ou la convolutif. Et souvent, donc, ce sont un type spécifique. On va voir la différence après, d'accord, entre CNN et le MLP, ça veut dire les réseaux multi-layer, d'accord. Le principe ici de deep learning c'est le même, ça veut dire c'est le fait c'est d'apprentissage step par step, d'accord, ou stage by stage. Il y a des particularités. Donc à l'origine CNN c'est surtout pour le traitement d'images, classification d'images, la reconnaissance des objets et d'autres, mais actuellement, CNN elle est étendue dans plusieurs domaines, même le NLP, c'est-à-dire le Natural Language Processing, d'accord, avec qu'on base le word embedding, ça veut dire chaque mot, ça devient un vecteur numérique et on peut appliquer ici un réseau de neurones profonds, en particulier ici le CNN. Alors, les réseaux de neurones convolutifs ou réseaux de neurones à convolution, donc c'est un type spécifique. Il est fondé dans la fin des années 80, voilà, la fin des années 80 par Yann LeCun. Alors, il s'agit ici d'un réseau profond, d'accord, où il y a plusieurs opérations. Alors, ce sont des opérations de convolution et de Pauling. On va parler ici, c'est quoi cette opération de convolution, c'est quoi le Pauling. Actuellement, plein de modèles pré-entraînés à la base de CNN sont déjà disponibles. Ce sont des réseaux qui sont très utiles, d'accord, pour la classification, comme j'ai déjà dit, des images et les aspects de computer vision, la reconnaissance, la segmentation et autres. Alors, un réseau de neurones convolutif, c'est comme un réseau de neurones profond. Ça veut dire qu'il subit ici deux opérations standards, l'opération de forward propagation et la rétropropagation. Dans le réseau de neurones, à savoir le réseau de neurones CNN et le MLP, c'est-à-dire le réseau de neurones profond multicouche. Donc toujours il y a ici une opération d'accord de forward et après calcul ici de la fonction loss, d'accord, et il y a adaptation et une mise à jour des poids à travers le back propagation. Donc c'est de même, d'accord, dans le CNN. Donc on va voir ici quelques particularités mathématiques, d'accord, sur cet aspect, d'accord, de back propagation. Pourquoi? Parce qu'il y a des opérations quand même différentes d'un réseau de neurones traditionnel MLP. Alors lorsqu'on dit ici un réseau de neurones convolutif ou un réseau de neurones à convolution, ça indique tout simplement que ce réseau, il utilise ici une opération de convolution. D'accord. Donc c'est une opération qui est linéaire. On va voir ici formule d'accord de cette opération. Et les réseaux de neurones convolutionnels, d'accord. Donc ce sont des réseaux de neurones, d'accord. Ils gardent les mêmes principes que le réseau de neurones, mais au lieu de faire ici la multiplication matricielle, d'accord, on va voir ici d'autres opérations. Normalement, lorsqu'on a déjà discuté ici sur les réseaux de neurones, on a dit quoi? On a dit que si on veut faire ici le calcul, donc le y, d'accord, est égal à w fois x plus b. Et donc là, tout simplement, c'est un produit, d'accord, matriciel, les poids fois les entrées. Après, il y a application de la fonction, ce qu'on appelle la fonction d'activation. Ça peut être ReLU ou SIMWID ou Tench ou LickReLU ou autre, comme on a déjà vu. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle ici de données dans un réseau, d'accord, de neurones, c'est une donnée qui peut être structurée comme il peut être non structurée.
à savoir tout ce qui est par exemple la voix, ce qu'on appelle le texte et autres informations. Alors si on prend le cas par exemple ici de l'image, on a déjà discuté ce point, si je me rappelle, chapitre numéro 2. Donc c'est une sorte de représentation matricielle, d'accord, des points où il y a, d'accord, les pixels, l'ensemble des pixels. Et donc par exemple si on prend cet exemple, d'accord, tout ce qui est noir c'est marqué à 0, tout ce qui est blanc il est marqué à 255. Ça, c'est la couleur. Et on a ici trois niveaux. Un niveau, d'accord, de couleur, red, green et bleu. Donc ici, on a en quelque sorte un tenseur, d'accord, qui contient ici, d'accord, la dimension nm, mais avec une profondeur de 3. Ça reflète ici, d'accord, les différents éléments. Et donc cette matrice à 3, ça devient, d'accord, un vecteur. Et c'est ce vecteur qui va être, d'accord, injecté dans le réseau de neurones pour faire, d'accord, le forward propagation. Et après, on va faire ici le back propagation. Alors, cette matrice, elle va subir ici ce qu'on appelle un ensemble des opérations. L'opération de base, ici dans CNN, d'où le nom C, c'est convolution, d'accord, c'est une opération de convolution. Alors, une opération de convolution, d'accord, c'est une opération, d'accord, si on veut la noter d'une manière générale, c'est égal, tout simplement ici, c'est l'intégrale de la fonction x fois la fonction de w, d'accord, ta. Sachant que cette fonction, d'accord, dans l'exemple, si on prend ici l'exemple, la fonction x, c'est la donnée, d'accord, qui va être entrée dans notre, ce qu'on appelle réseau, d'accord, et donc souvent c'est une donnée, alors, c'est une donnée, voilà, d'accord, dans l'entrée. Et le deuxième argument, d'accord, donc, pardon, où est ça? Deuxième argument ici, d'accord, le W, d'accord, donc ça, on parle ici de ce qu'on appelle un noyau ou un kernel, ou parfois on parle ici de filtre. Et la sortie, d'accord, de cette opération, souvent, il s'appelle ici un future map, ou la carte de caractéristiques. Ça veut dire que le fait ici d'appliquer sur une, d'accord, image, d'accord, une matrice, d'accord, un ensemble des filtres, le résultat qui nous donne ici, d'accord, c'est tout simplement ici, ce sont la carte, d'accord, de caractéristiques. Alors, une opération de convolution, on peut l'écrire de cette manière. D'accord, appliquer, ça c'est la convolution, c'est pas le produit. Appliquer ici, d'accord, cette opération de convolution, d'accord, sur X, en utilisant ici un filtre, d'accord, un filtre ou un noyau W est égal quoi? Puisqu'il s'agit ici de l'intégrale, c'est sigma de A moins l'infini jusqu'à l'infini, de quoi? De X de A, d'accord, multiplié fois W T moins A. Ça, c'est la convolution. Et donc, cette opération, d'accord, dans les applications d'apprentissage, d'accord, l'entrée, c'est un tableau multidimensionnel. Ça veut dire c'est un tableau, par exemple, de D ou un tableau, d'accord, de XY, d'accord, de matrice NM. Et vous avez ici trois niveaux, hein, le green, le red et ce qu'on appelle le bleu, comme on a déjà discuté. Et le noyau qui va être utilisé, le filtre, lui-même, c'est un tableau multidimensionnel. Souvent, c'est un tableau, d'accord, avec dimension impaire. On va voir pourquoi impair, c'est plus avantageux que pair. Prenons un exemple ici de base. Alors, si on veut, bien évidemment, appliquer ici une opération de convolution, d'accord, donc en utilisant ici une image, par exemple I, vous avez ici une image I comme entrée, et on veut, bien évidemment, appliquer ici, d'accord, un noyau, un kernel, d'accord, noté ici K. Alors, le SIJ, le point IJ, d'accord, est égal à quoi? C'est I, on va appliquer ici ce qu'on appelle la convolution K, dans le point IJ, est égal à quoi? Est égal, c'est sigma, d'accord, de I de Mn fois multiplié de K moins, d'accord, I moins M et J moins M. I, c'est tout simplement, c'est la matrice, ça veut dire, vous avez ici une matrice, d'accord, des données, elle est là, un ensemble de matrices, on va détailler les choses, et vous avez ici un kernel, d'accord, comme ça. Et on va faire ici une opération. Alors, l'opération, ça signifie quoi? Ça veut dire, c'est appliquer le filtre sur l'image. Ça veut dire, c'est de faire une projection, d'accord, du kernel sur l'image. Par exemple, ici, on a ici un kernel de 4, ça veut dire de 2. Je prends ici le 2, j'applique ici, d'accord, ici. Après, je peux, bien évidemment, balayer, d'accord, et
je vais l'appliquer sur les 4 suivants, et les 4 suivants, ainsi de suite. D'une manière générale, d'accord, l'application est égale quoi? Est égale, d'accord, c'est tout simplement, c'est le IMN, ça veut dire le point là, d'accord, multiplié fois, d'accord, le K, d'accord, de I, d'accord, moins M, d'accord, on est dans quel stade, d'accord, et G moins N. Alors, l'opération ici, c'est une opération qui est commutative. Et par conséquent, ici, cette relation de I fois K est égale, de IG est égale aussi I de I moins, d'accord, I moins G et J moins N fois K MN. C'est une opération, comme j'ai déjà ici dit, c'est une opération qui est commutative. Alors, le fait ici d'utiliser ici le kernel, c'est un filtre. Parfois, on parle ici de ce qu'on appelle la littérature, des frameworks. On parle ici de ce qu'on appelle ici corrélation, ou la corrélation, d'accord, croisée, d'accord, qui est utilisée ici que même que la convolution, mais sans flipping, d'accord, de noyau. Ça veut dire sans, d'accord, balayer, d'accord, le noyau. Et par conséquent, le K fois J, c'est-à-dire l'application de l'opération de convolution, d'accord, sur A, donc je peux le faire, d'accord, d'une manière commutative, ça veut dire K fois I, et c'est pas I fois K. Et donc ici, on aura ici la somme, d'accord, de le produit, d'accord, le point d'image I plus M, J moins M fois le point, d'accord, de kernel M, N. Exemple simple, alors on va voir ici un exemple 1 sans utiliser ici un flipping. Alors supposons que vous avez ici une image, d'accord, vous avez ici une entrée. Ça peut être image, ça peut être aussi d'autres choses, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Et vous avez ici un kernel. Alors, c'est quoi cette opération, d'accord, de convolution? C'est appliquer le kernel sur l'image. Alors, c'est un kernel de 2 fois 2. Ah ouais, 2 fois 2. Donc, on va prendre le kernel et on va l'appliquer sur les 4 premiers éléments. D'accord? Et on calcule. Comment on va calculer cette opération qui maintenant c'est sigma, d'accord, de sigma. Alors ici, c'est A, c'est simple, c'est A fois W, plus B fois X, plus E fois Y, plus F fois Z. D'accord, donc le fait ici d'appliquer ici le kernel, d'accord, le noyau sur l'image, puisqu'il s'agit ici d'un kernel de 2, je prends un A de 2. D'accord, ça c'est sans flipping. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois balayer, je dois pousser un petit peu, je fais une translation, d'accord, de kernel vers les 4 suivants. Je nomme les 4 suivants, elles sont là. Et j'applique la même opération. Et donc, par conséquent, le point, la sortie est égale quoi? Est égale B fois W, plus C fois X, plus F fois Y, plus G fois Z. Et je fais la même chose. D'accord, ça veut dire, je vais ici pousser ici, d'accord, avec un pas de 1, par exemple, et je prends les 4, d'accord, éléments, et j'applique la même opération. Donc ici, la sortie, troisième sortie, est égale quoi? C'est C fois W, plus D fois X, plus G fois Y, plus H fois Z. Et je descends, d'accord, je prends les 4 éléments, et j'applique la même opération, pardon. Et donc, la dernière, ici, est égale quoi? Est égale G fois W, plus H fois X, plus K fois Y, plus L fois W. Donc, la sortie, elle est là. Alors, comme entrée, on a ici une matrice, d'accord, de 4 fois 3. Voyez? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. D'accord. La sortie, qu'est-ce qu'on a ici? Lorsqu'on a appliqué ici le kernel, 1, 2, 3, 1, 2. D'accord. Vous avez ici 3 sur 2. D'ailleurs, comme si vous avez fait la remarque, ça dépend ici du kernel, bien évidemment. D'accord. On a fait ici une réduction, bien évidemment, ici de la dimensionnalité. Ça veut dire la dimension ici de la sortie, elle est inférieure que la dimension d'entrée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la sortie ici, la sortie, il s'appelle quoi? Souvent, on a parlé ici, ça c'est l'entrée, c'est I. K, c'est le kernel, c'est le noyau. La sortie, c'est future map. C'est une carte de caractéristiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il représente la sortie, il y a 3 sur 4, sur 2, pardon, c'est-à-dire la sortie. Il représente ici un ensemble des caractéristiques, d'accord, de l'entrée. Alors regardez ici, ce point, le point ADA, les WADA, il représente quoi?
il représente les 4 éléments. Ça veut dire il représente, c'est une sorte de représentation de A, B, F et E. Ça veut dire ici, on a A et B et F et E. D'accord? On a les 4. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le B et le F, et G et le C. D'accord? Et de même, les autres caractéristiques. Donc ça, c'est un exemple qui est assez basique. Donc l'opération ici de convolution, c'est une opération qui est basique. Il faut choisir ici kernel, d'accord, avec dimension, d'accord, nn, d'accord, et on l'applique. Le calcul, d'accord, c'est sigma, le produit. Ça veut dire de chaque élément, il va être multiplié et on va faire la somme. Alors, cette opération, bien évidemment, de ce qu'on appelle d'application du kernel. Donc, si on prend ici une image 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6, elle a 6, et on applique ici 3 sur 3. Donc, chaque fois, j'applique le kernel, j'applique l'élément ici, donc je vais choisir ici les 3, d'accord, ils sont là, et j'applique ici le kernel, 10 fois 1, plus 10 fois 2, plus 10 fois 1, plus 10 fois 0, d'accord, et ici, regardez ici, ça c'est le moins de ça, et donc le résultat ici, ça devient 0, d'accord, et j'applique ici de la même manière, je vais appliquer ici sur les autres, d'accord, opérations, donc, oui. Le choix du kernel. Alors, on a le choix de kernel. Alors, quel kernel? Est-ce que c'est un choix arbitraire ou non? On parle ici de ce qu'on appelle les filtres. On va les voir. On va voir ici de quelle manière. Alors, d'une manière générale, le kernel, il doit être un ODD. Ça veut dire qu'ils doivent être impairs. D'accord? Les valeurs du kernel, quelles sont les valeurs? On va les voir. Alors, regardez ici. Alors, normalement, ça, ce sont issus de ce qu'on appelle le traitement d'image. D'accord? Souvent, les gens qui ont déjà travaillé sur le traitement d'image, d'accord, il y a ce qu'on appelle un ensemble de filtres qui sont déjà prédéfinis. Un ensemble de filtres, d'accord, qui représentent ici, d'accord, des particularités pour faire le traitement d'image. Par exemple, si on prend ici le filtre Sobel. Alors, c'est un filtre qui est utilisé ici pour la détection des compteurs dans les images. Alors, un exemple de filtre, regardez ici le filtre. Il a comme valeur, d'accord, c'est 3,3. C'est un filtre de 3,3. Fada, c'est vous avez des 0. Et ici, vous avez moins 1 plus 1, moins 2 plus 2, moins 1 plus 1. Et de l'autre côté, vous avez ce qui est, bien évidemment, 0, c'est horizontal. Hein, d'accord, les 0, c'est horizontal. Et ici, vous avez ici, d'accord, 1, 2, 1. Et là, la négation, d'accord, de l'opération. Alors, GX, ça sert pour détecter ici le compteur vertical, et le GY, ça sert pour détecter ici, d'accord, le compteur d'une image, dans une image, le compteur qui est horizontal. Le choix, il y en a plein de filtres. On va voir des exemples. Donc, mais si on prend ici l'exemple du filtre, c'est un exemple qui permet ici de faire ça. Regardez ici, un exemple. Alors, l'image, vous avez ici une image, comme ça, et je veux détecter ici le compteur. Alors, le compteur, c'est quel filtre à mettre en place? Si je veux, et lorsqu'on joue ici le compteur, ça c'est parmi les caractéristiques de cette image. D'accord? C'est le compteur. Par exemple, le compteur d'un chat. D'accord? Et là, quelque chose qui est comme ça. D'accord? Je ne sais pas. D'accord? Donc, un compteur. Et un compteur aussi, d'accord, une image. Donc, je dois choisir, si je veux avoir le compteur, le filtre de telle manière ici que la sortie, ça sera, d'accord, les compteurs. Donc ici, on a les deux. Il y a le filtre qui est très connu, c'est le filtre Sobel, qui permet ici de détecter un compteur. L'exemple. Regardez ici. Vous avez cette image d'entrée, et j'applique ici un filtre, je vais aller vers cette image. Regardez ici. Et j'applique un autre filtre, et je peux aller vers cette image. D'accord? Ça veut dire, c'est le fait ici de détecter ici les compteurs, d'accord, et les borders, d'accord, à l'intérieur d'une image. Il y en a aussi d'autres compteurs, on va les voir, en tout cas, un exemple, si on a le temps, d'accord, pratique carrément. Et donc, le choix des filtres, c'est pas toujours arbitraire, d'accord, c'est pas arbitraire, bien évidemment, mais ça représente, d'accord, un objectif spécifique. N'oubliez pas que lorsqu'on parle ici d'un réseau de neurones, vous avez ici un ensemble des neurones, d'une manière générale, et vous avez ici la sortie, d'accord. Donc, les couches cachées où il y a les différentes neurones, d'accord, les filtres cachés, chaque couche cachée, le C1,
le hidden 1, hidden 2 jusqu'à, il représente quoi? Il représente des caractéristiques. Il représente des caractéristiques de haut niveau jusqu'à, pardon, de bas niveau jusqu'à des caractéristiques de haut niveau. Ça veut dire des caractéristiques qui sont partagées entre plusieurs, d'accord, choses d'entrée et les caractéristiques, d'accord, spécifiques. D'ailleurs, on a déjà ici que deep learning, si on veut le définir, c'est quoi? D'accord, c'est une représentation des caractéristiques. D'accord, c'est une manière de représenter. Et lorsqu'on va voir ici, lorsqu'on a vu ici le MLP, c'est-à-dire le réseau de neurones profond avec plusieurs couches, on a dit ici que chaque couche, d'accord, cachée, ça donne, d'accord, une représentation des caractéristiques. C'est stage par stage, hein, vous vous rappelez. Ça veut dire des caractéristiques qui sont communes, d'accord, ou la commune, jusqu'à des caractéristiques qui sont très spécifiques. Le fait ici d'utiliser ici les filtres, par exemple, lorsque je fais ici une image, où j'applique ici un filtre, donc ça, il me donne ici, d'accord, la couche hidden suivant, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner ici une caractéristique spécifique. C'est quoi? C'est le compteur à l'intérieur d'une image. D'accord? L'exemple qu'on a fait dans le cours de, si je me rappelle, chapitre 2, d'accord? Par exemple, vous avez une image, d'accord, de visage, et donc les couches, d'accord, d'une couche à une autre, on détecte des choses qui sont très spécifiques. Mais le général, c'est très spécifique. Général, par exemple, les compteurs. Deuxième, on détecte par exemple les yeux et le nez. Après, on détecte quoi? Carrément le visage. Ça veut dire des caractéristiques qui sont générales jusqu'à des caractéristiques qui sont spécifiques. Et donc ici l'idée, c'est une idée très importante, donc elle est fondée comme j'ai déjà ici par Yann LeCun, qui le fait ici d'utiliser cette opération de convolution, il ne porte ici beaucoup d'avantages. D'accord. Entre autres, vous avez ici la possibilité ici de passer, d'accord, d'une couche à une autre, d'accord, avec, d'accord, des caractéristiques qui sont très spécifiques. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit ici la convolution, S est égal I, pardon, l'entrée et la convolution sur un kernel, d'accord, Hadi, s'appelle un map, d'accord, s'appelle ici une carte des caractéristiques. Alors on va voir d'autres exemples de filtres, d'ailleurs on avance et on va voir, d'accord, beaucoup d'autres filtres qui sont très intéressants. Alors, dans le cadre, bien évidemment, ici, de ce qu'on appelle le CNN, et ça permet ici, d'accord, de voir quelques particularités, d'accord, de CNN par rapport à ce qu'on appelle le réseau MLP, et on a plein, entre autres, on parle de ce qu'on appelle sparse, d'accord, connectivity. Ça signifie quoi ça? Alors regardez ici, il y a les deux, ça et ça, ce sont deux réseaux. Alors, si on prend ici le réseau, d'accord, ça, en bas, c'est un réseau qui est, d'accord, full connected. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque élément, elle est connecté avec tous les autres éléments, hein, d'accord. Et ici, non. Chaque élément, elle est connecté avec quelques éléments, d'accord. Et donc, dans un réseau CNN, la connectivité, elle est réduite. Ça, c'est un exemple. Regardez ici le nombre de connexions. Il est évident qu'il est, d'accord, moins, d'accord, le nombre de connexions, elles sont moins que le nombre de connexions ici. Pourquoi? Parce que si on prend ici un élément, d'accord, par exemple x3, d'accord, x3, d'accord, alors x3, elle est en connexion avec S2, S3 et la sortie 4, d'accord. Ça, c'est très important. Dans quelle mesure? Que, bien évidemment, ici, le S3, il infecte. D'accord? Le S3, il a une liaison avec S2, S3 et S4. Et par conséquent, S2 et S3 et S4, d'accord, ils sont, d'accord, reliés par, d'accord, un ensemble. Entre autres, vous avez ici le S3 et par conséquent, ces trois sorties qui sont S2, S3, c'est les seules sorties qui sont infectées ou affectées par le S3. D'accord? Alors S3, ça veut dire quelle est l'influence, d'accord, de S3. N'oubliez pas que lorsqu'on fait ici la backpropagation, lorsqu'on veut faire ici le forward, vous avez ici le W, hein, d'accord, W. Et par conséquent, le S2 et le S3 et le S4, d'accord, d'accord, ils sont déjà reliés par S3 et par conséquent, cet élément, d'accord, le X3, d'accord, seulement trois éléments, c'est pas tous les éléments, seulement trois éléments qui sont affectés par la valeur. Et si on va voir ici en bas, d'accord, donc lorsque on fait ici un réseau, bien évidemment ici multi-layer, d'accord, donc S,
d'accord, le S, c'est quoi? C'est une multiplication. D'accord, ça veut dire que S est égal quoi? C'est les X, d'accord, multiplié fois transpose de W. Vous vous rappelez de ça. D'accord. Et par conséquent, ici, le S, le X3, d'accord, il est en relation avec S1 jusqu'à S6. Et par conséquent, tous les éléments, d'accord, de la sortie, ils sont affectés par S3. Et par conséquent, si vous touchez, si vous voulez changer ça, sachant que, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, il faut toujours, d'accord, revenir à X3. Pourquoi? Parce que X3, d'accord, elle est reliée. Et par conséquent, les différentes sorties, d'accord, elles sont affectées par S3. Ici, non. Alors, si je touche, par exemple, S1, hein, j'ai pas, d'accord, je ne suis plus dans l'obligation ici de penser à X3. Pourquoi? Parce que X3, il n'a pas une relation avec S1. Par contre, ici, non. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle ici le sparse, d'accord, connectivity. Alors, en termes de connexion, il y a un autre avantage. En termes de connexion, dans un réseau de neurones profond avec CNN, d'accord, l'ensemble des couches, c'est-à-dire les couches hidden, hein, d'accord, en tant que vous avez ici des couches profondes, d'accord, on a ici une possibilité ici d'interagir. Ça veut dire chaque élément, il va interagir avec les éléments qui sont plus profonds, mais d'une manière indirecte. Pourquoi? Prenons ici l'exemple. Prenons par exemple XG3. D'accord. Alors G3, elle est affectée par quoi? Par H, ou G3, voilà, par H2 et H3 et H4. D'accord. Il n'a pas une relation avec H5, n'est-ce pas? Mais regardez ici, G3, elle est en relation indirecte avec X1 jusqu'à X6. D'accord. Alors vous pouvez voir ici que, voilà, hop, je fais comme ça. Voilà. Donc XG3, d'accord, elle est en relation indirectement avec une grande partie d'entrée. D'ailleurs, ici, c'est avec toute l'entrée. Regardez ici. Même que G3, d'accord, elle est tout simplement reliée avec H1 et H2 et H4, ou le H2, H3, H4. Mais H2, elle est affectée par Hadoclasa. Et le H3, de même. Et le H4, et par conséquence, G3, d'accord, elle est en relation, elle interagit indirectement avec une grande partie, avec la totalité ou la grande partie ici de l'entrée. Ça aussi, c'est un avantage. Et on parle ici de ce qu'on appelle, d'accord, une relation indirecte, d'accord. Et autant que vous avez ici un réseau profond, d'accord, même vous avez ici, d'accord, un point X, d'accord, qui se situé, d'accord, dans une, d'accord, couche cachée assez profond. Cette couche, hein, d'accord, il va interagir avec ça. Par conséquent, ici, lorsqu'on dit ici interagir, ça veut dire qu'il y a ici des poids. D'accord. Et par conséquent, si vous changez les poids, d'accord, les poids, ils sont reliés, ils sont en liaison avec ces différentes poids. Et les différentes d'accord, neurones, ils sont aussi reliés. Et par conséquent, le G3, il est d'accord, en relation indirecte avec X1 jusqu'à X5. Et ça, c'est une particularité d'accord, de CNL, ouais, sachant que le nombre de connexions il est assez réduit. Hein, même que la connexion elle est assez réduite, d'accord, le nombre de connexions, on a ici, d'accord, une interaction, d'accord, indirecte avec, d'accord, les sorties les plus profondes, ou les couches les plus profondes et les entrées. Alors, en termes de connexion, on parle ici de ce qu'on appelle le champ réceptif, ou là, le field réceptif. D'accord. Alors, les fields réceptifs, comme par exemple ici le G3, enfin de la couche, ou le H3 ou autre, d'accord. Donc, souvent, ce sont des champs, c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont situés dans les couches profondes d'un réseau convolutif et plus grand que le field réceptif des unités situées dans les couches peu profondes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je vais aller vers une couche plus profonde, d'accord, en haut, d'accord, je vois que G3, d'accord, dans une architecture, d'accord, d'un modèle CNN, ce sont des champs qui ont une capacité ici, d'accord, d'interagir avec, d'accord, les couches les plus, d'accord, profondes. Et ça c'est un avantage. Et ça signifie quoi? Même si les connexions directes dans un réseau convolutif sont très rares, ça veut dire qu'il y a peu, il n'y a pas de connexion, d'accord, avec tous les éléments. Les unités, d'accord, qui sont au haut, ça veut dire les unités qui sont, d'accord, profondes, ils peuvent bien évidemment être indirectement connectés. Soit
à la totalité, comme le cas ici, d'accord? Donc, G3, d'accord? Et G2, s'il est connecté à la totalité, d'accord, de l'entrée de, d'accord, de l'image, d'accord? Soit vous utilisez ici une image, soit vous utilisez ici, d'accord, une autre solution. Alors, qui a fait appel? Donc, hop. Ça aussi, c'est un autre avantage de réseau de neurones convolutifs. Alors, comment on peut gérer maintenant de la convolution dans les réseaux, d'accord, dans les deux directions? Ça veut dire qu'il faut la gérer dans la largeur et dans la hauteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez ici, d'accord, une image ou là, une entrée, d'accord, une matrice en entrée, derrière, et vous avez ici un kernel, d'accord, un filtre, elle est là. J'applique le filtre, 3 par 3, je vais choisir les 3. Et je vais réaliser ici le est égal à la première valeur. Après, je vais, d'accord, faire une translation. Donc, je prends les 3. Alors, quels 3? Les 3 suivants, ça veut dire le pas. Ici, c'est E seulement 1. Ou là, le pas, il y a 2. Ou le pas, il y a 3. D'accord? Donc, ça, on a plein de questions qui s'imposent ici. Entre autres, d'accord, on parle ici de 3 éléments majeurs. On parle ici, ça veut dire il dépend de 3 choses. Il dépend ici du kernel, ça veut dire 16, la taille du kernel, d'accord? Ou la taille le noyau, c'est pas la valeur, c'est la taille, d'accord? Donc ça c'est la taille de noyau, il définit ici la champ de vision de la convolution. D'accord, si vous avez ici 3,3 ou le 5,5 ou le 7,7. D'ailleurs, les réseaux de neurones convolutifs, donc lorsqu'il est proposé par ce qu'on appelle par Yann LeCun, il est inspiré, d'accord, il y a le cortex visuel des animaux. Vous pouvez voir beaucoup de vidéos de Yann LeCun sur YouTube qui expliquent bien évidemment cette approche. D'ailleurs, on a déjà le chapitre numéro 1. L'introduction, lorsqu'on a parlé ici comment, d'accord, la biologie, il a aidé, d'accord, le principe, d'accord, de réseau de neurones. Et donc, le champ de vision, d'accord, de la convolution, c'est exactement, voilà la taille de noyau. Il y a stride et padding. Alors, stride, c'est défini ici, bien évidemment, ce qu'on appelle la taille, le pas du noyau. Comme j'ai déjà dit ici, vous avez ici un élément, d'accord, en entrée. Vous avez un kernel, par exemple, de 2. Donc, de 2, de 2. Je prends un des 2. Après, je tombe les deux premiers, les deux suivants. Là, le pas. Si je prends un des 2, ça veut dire le pas c'est 1. Ça veut dire c'est faire une translation seulement par un pixel. Et donc, je prends un des 2. D'accord, je prends un des 2 pour calculer la deuxième valeur. D'accord, la deuxième valeur, la matrice de sortie. Ou je peux faire un pas de 2. Ça veut dire, dans un premier lieu, je prends les 2. Ou la deuxième, je prends ça et ça. D'accord, et donc le pas, ça signifie ici que je vais aller vers un pas de 2. D'accord, donc c'est quoi la taille, d'accord, ou le pas, d'accord, à utiliser ici pour glisser, d'accord, le kernel dans l'image. Alors, lorsque vous avez ici un stride de 1, d'accord, ça veut dire que vous avez ici un pas, d'accord, ça veut dire le noyau, il va glisser ici à travers l'image, pixel par pixel. Le pas est égal à 2, signifie que le noyau, il va glisser ici par l'image en déplaçant 2 pixels par 2 pixels, et ainsi de suite. Alors, nous pouvons utiliser ici, bien évidemment, ce qu'on appelle la foulée, d'accord, ça veut dire le pas, il est supérieur à 2. Mais il est supérieur à 2, c'est souvent, on l'utilise ici pour le sous-échantillonnage d'une image. Alors, on va parler pourquoi en détail. Alors, deuxième aspect, ce sont les paddings. D'accord. Alors, le padding, ça définit ici comment on va traiter le bordure. Vous avez ici une image en entrée, où là, ce qu'on appelle un ensemble de données. J'applique ici un kernel, d'accord, 2 sur 2. Regardez ici. J'applique ici un kernel 2 sur 2. D'accord, 2 sur 2. Alors, la valeur de sortie, j'applique ça. Donc, quelle est la valeur de sortie? Alors, si je prends ici la valeur à dit, il contient quoi? Il y a la somme, le produit de ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, fois ça, plus ça fois ça. Donc, ça veut dire que la valeur ici,
d'accord, il contient quoi? C'est une sorte de condension, d'accord, ou de compression, entre autres, d'accord, de les quatre valeurs, les 4 pixels. Ça veut dire que le pixel qui est en haut, il est représenté ici. Le pixel, il est aussi représenté ici. D'accord. Le deuxième, si je fais ici un pas de 1, ça veut dire deuxième point qui va être calculé ici, c'est quoi? La valeur qui va être calculée ici, je nous fais ce point, ce point, ce point et ce point. Donc la somme, ça veut dire la somme, c'est le produit, c'est l'élément fois le kernel. Il est là. Et par conséquent, le point, il représente quoi? Il représente le point, ou le point, ou le point, ou le point. Et par conséquent, si vous faites la remarque, dans le point, si je prends le point, d'accord, le point, il est représenté ici, et il est représenté aussi là. D'accord. Par contre, le point, d'accord, qui est dans les limites, les frontières, il est représenté seulement ici. Il n'est pas représenté là. D'accord. Alors, le padding, c'est un moyen de prendre en considération, d'accord, la manière de traitement, d'accord, des bordures. Alors, dans la convolution, il y en a une convolution complète. On parle ici de padded, et parfois on parle ici de sam padding. D'accord, donc Keras c'est dans TensorFlow. Et il y a, bien évidemment, une padded. D'accord. Ça signifie que je vais ignorer ici le padding. Et par conséquent, on parle ici de ce qu'on appelle, d'accord, une convolution, ou un padding qui est valide. D'accord, les deux termes, valide et somme. Bien évidemment, on va voir, d'accord, le fait ici de le choix, le traitement de padding. Donc, gardons en esprit. Vous avez ici le kernel size, vous avez ici street, c'est le pas, et vous avez ici le padding, c'est la manière de traitement de padding. Prenons ici l'exemple. Alors, si je prends ici l'exemple de l'application, alors lorsque vous avez ici dans les corners, d'accord, un padding, et je ne vais pas traiter ici le padding, le point il va être représenté la sortie, on va le trouver ici une seule fois. D'accord. Et donc, comment, sachant que la sortie, c'est quoi? C'est un map. Features map, ça veut dire une carte de caractéristiques. Et par conséquent, la sortie, lorsque vous avez ici un point ici, la sortie, ça, elle représente plein de pixels de l'entrée. D'accord, lorsque vous appliquez ici le filtre. Et donc, ça pose un problème lorsque vous êtes dans le kernel ou là, lorsque vous êtes ici dans la frontière. D'accord. Et il y a des particularités lorsque vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire inside. Alors, un exemple basique, voilà, pour bien évidemment une convolution, je peux, vous avez ici l'image, il y a dit, ce qui est intérieur. Comment je vais utiliser ici l'ensemble avec un filtre, le filtre à 3 sur 3, et je veux calculer ici les valeurs. Alors si je prends ici par exemple, le pixel il est là, ça représente quoi? Ça représente, alors si j'utilise ici les filtres, regardez ici avec un padding, ça veut dire que je vais ajouter ici des paddings, des 0, 0, 0, 0, 0, 0 ici, par exemple. Mais l'avantage c'est quoi? C'est que ici, le point dit, il est représenté où? Il est représenté ici, d'accord, avec le kernel de 3 d'accord, donc il nous donne le point, et je vais passer par 3, donc 3, ناخذ 3 هي les 3 هي certaine la valeur هذه, mais regardez ici, le point هذه aussi il est représenté ici. Ça veut dire que le point des frontières, ils sont représentés dans plusieurs, d'accord, endroits. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la sortie, c'est une condension, c'est une représentation de la totalité de l'image. Et par conséquent, ici, le point, lorsque j'utilise ici un padding, je le prends en considération. Je ne vais pas commencer par ici, mais je vais construire ici un padding, d'accord? Donc, l'avantage ici, c'est quoi? Que le point qui sont situés dans le kernel ou dans le end, d'accord, on les trouve ici qu'ils sont représentés dans plusieurs endroits. Si je prends ici le point, regardez ici, qui est en end, les frontières. Alors, il est représenté ici. Il est représenté, d'accord, la deuxième, ouais, 3. Il est représenté aussi ici. Et il est représenté aussi, les 3, ici. Ça veut dire, le point, d'accord, il est déjà là, il est représenté d'une manière ou d'une autre avec le filtre, ici et là et là. Et donc, c'est pour cette raison, on dit ici, ça,
D'accord, c'est une carte, d'accord, de caractéristiques. Donc, padding, il y a some padding, il y a valid padding. Some padding, ça veut dire l'entrée et la sortie ont les mêmes dimensions. Et le fait ici de ne pas utiliser ici un padding, ça veut dire vous n'avez pas, d'accord, le choix vous ignorez ici le padding. On parle ici, d'accord, de valid padding. D'accord. Vous avez, vous aurez ici ici c'est un papier qui discute en détail, d'accord, ces avantages, les limites, les particularités ici de some padding et valid padding. Alors, step, lorsque je calcule, j'ai ici, d'accord, une matrice en entrée, d'ailleurs. Alors, cette matrice en Mn, j'applique un filtre, d'accord, de, je sais pas, de KK. شحال هي la sortie? C'est quoi la dimension de sortie? C'est XY. C'est Hein? c'est M sur K, c'est M sur K sur N sur K. Alors, oui, mais il faut faire attention à deux aspects. Un, c'est pas seulement la dimension du kernel. Il faut aussi prendre en considération le pas. Si le kernel a 1, 2, 3, 4, elle a 4. Et regardez ici. Si je vais utiliser ici le kernel, mais avec un pas de 1. Donc, on a 3 الأولى هما 3 الأولى وما هادو هادو 3 الأولى voilà. Il y a calcul عليه هنايا. عاوتاني je fais un pas de 1. Je prends les 3 dernières, calculer les وحده هنايا. Voilà. عاوتاني je vais descendre avec 3 1 2 3. Donc هنايا في la sortie تكون عندي 2 2. شاف؟ ولكن إذا درت le pas est égal à 2 ou le pas est égal à 3. Ça c'est une autre chose. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, si je vais utiliser ici le padding, ça veut dire 3, je vais les corners. D'accord? Non, je vais construire un padding. Ça veut dire, pardon, je vais construire ici un padding. Et lorsque je vais balayer ici le filtre sur l'image, je prends 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3. Donc, ça veut dire, les 3. Là, tu l'as dit 3. D'accord. Et donc, d'une manière générale, si on veut calculer, on doit prendre en considération le pas, c'est-à-dire street, et le padding. Alors, si on prend ici dans une architecture ici, d'accord, CNN, on doit prendre en considération ici, d'accord, les différents éléments, alors, à savoir street, d'accord, street, ça veut dire le pas, et le padding, donc ils doivent être pris en considération. Alors, d'accord, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, bien évidemment, ici, un chevauchement. Donc, lorsque vous faites ici le pas avec un élément, comme j'ai déjà dit ici, le point, il est représenté ici et là et là. D'accord? Il est représenté dans plusieurs endroits. Et ça, c'est un avantage majeur. Pourquoi? Parce que vous avez ici plus, d'accord, de visibilité, d'accord, de représentativité du point, qui est distribuée dans plusieurs endroits. Et donc, par conséquent, elle est là, et elle est là, et elle est là. Alors, dans le cas, d'accord, de ce qu'on appelle le CNN, lorsque j'ai ici, bien évidemment, où on a une décision ici d'augmenter ici le pas, d'accord, ça veut dire si utiliser ici le pas au lieu de 1, vous voulez un pas de 5 ou 6, ça c'est dans le cas où vous voulez que les champs réceptifs ne se chevauchent pas. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chevauchement. Ça veut dire que chaque point, il n'est pas représenté plusieurs fois. Il est représenté, c'est pas 3 ou 4 fois. Il est représenté seulement la sortie une seule fois ou la 2 fois. D'accord? Ça veut dire moins. D'accord? Et donc ici, il faut bien évidemment augmenter ici le nombre de pas. Mais d'une manière générale, la carte de caractéristiques, d'accord, quelle est la sortie? L'output de là est égal à quoi? Ou l'entrée plus 2 fois P, sachant P ou le padding. Le padding, est-ce qu'on doit le prendre en considération ou non? Moins F. F, c'est la dimension du kernel divisé sur S. Ou S, c'est street. D'accord? S, c'est le pas, plus 1. On peut démontrer ça. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous avez ici, d'accord, une image, ou là, une matrice, d'accord, avec, d'accord, dimension n in, d'accord, vous avez ici, d'accord, le padding, ça veut dire que vous avez pris la considération, d'accord, en considération le padding, d'accord, et le padding qui
en haut et en bas. Ok, à droite et à gauche. C'est 2 fois P. Moins, bien évidemment, F, c'est combien de pas? Est-ce que vous voulez passer, d'accord, par un seul point? Ça veut dire, si vous avez par exemple ici le 2, et après 2 pixels. Donc, je me suis dit, donc la sortie là, ça t'en juge. D'accord. Par contre, si je fais le pas est égal à 1, donc le premier 1, 2, 1, 2, le deuxième 1, 2, 1, 2, le troisième 1, 2, 1, 2. Ça t'en la sortie 3. Donc, moins f sur le nombre de pas plus 1. Ça, c'est. Là, on va faire une démonstration après, si vous voulez, d'accord, en TD, en détail. Mais d'une manière générale, si vous avez des informations, ça veut dire vous avez la taille d'entrée, vous avez ici le nombre de pas, d'accord, le thread, et vous avez aussi, est-ce que vous utilisez ici SAM padding ou valid padding, vous pouvez rapidement calculer ici la taille de la sortie. Oui. Le S, c'est quoi le S? Le S ou le thread, le pas. Ah, d'accord. Le pas. D'accord. Hop, voilà. D'accord. Thread, d'accord, c'est le pas. Hein, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que je vais aller vers 2 pas, ou là 3 pas, ou là seulement, ça veut dire je vais faire glisser, d'accord, le filtre seulement, d'accord, pixel par pixel, et donc dans ce cas, vous avez ici, le S est égal à 1. Alors, l'un des avantages majeurs